Avec l'IA, bonjour à tous, bienvenue. On sait déjà que l'intelligence artificielle va changer le monde et que l'IA est actuellement en train de bouleverser le marché de l'emploi. Et justement, à ce titre, l'IA le fait parce que il est beaucoup plus facile aujourd'hui et beaucoup plus rapide par rapport au temps avant de concevoir et de créer, de mettre sur pied rapidement une solution d'intelligence artificielle. Par exemple, créer aujourd'hui un assistant, un chatbot, il est beaucoup plus facile de déployer cet assistant en utilisant les outils tels que les LLM, en l'occurrence ici ChatGPT, Gemini, les Llama, Mistral, etc. Je vais vous démontrer en moins de 10 minutes comment il est possible, rien qu'avec ChatGPT et un outil tel que Google Colab, de mettre sur pied et de créer un chatbot, un assistant juridique qui va prendre notre question sur la juridiction française et en retour nous fournir des réponses vraiment adéquates à nos questions. Sur ce, on se revoit de l'autre côté de la vidéo et je vais vous démontrer pas à pas. Je vais partir du fait que vous ne connaissez rien à l'intelligence artificielle et on va suivre la méthodologie jusqu'au bout pour que vous puissiez voir comment tout cela se met en pratique. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté de la vidéo. Bonjour, rebonjour. Pour ne pas perdre votre temps, comme je l'ai dit en introduction, on va chronométrer et puis on va commencer donc la formation qui est une présentation très brève de ce qu'on peut faire avec les intelligences artificielles, les LLM en l'occurrence. Et ici, on va créer un assistant juridique qui va comprendre nos questions et nous apporter des réponses adéquates à ces questions-là. Donc, je lance le chronomètre. On est parti pour 10 minutes maximum. Hop. Donc, premièrement, déjà, je récupère ici le guide que vous voyez là, qui m'a pris du temps quand même un peu pour rédiger. Je vous le donne gratuitement et vous pourrez le télécharger en dessous de la vidéo. Il y aura des liens qui vous permettront justement d'aller récupérer ce formulaire. Alors, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin simplement d'un compte Google. Tout le monde a Google. D'un compte chez OpenAI. En l'occurrence, on va récupérer l'API de ChatGPT. Vous avez ces deux outils et une connexion Internet. Je pense que tout le monde l'a, à moins que vous soyez sur la planète Mars et encore. Donc, voilà les prérequis. Et après, c'est parti. Première chose, on va dans Google Colab. Google Colab, le lien, il est là. Vous cliquez, tout simplement. OK. Ici, j'ai Google Colab. Vous avez ceci comme une interface. Alors, vous faites annuler. OK. Ne vous préoccupez pas de tout le texte ici, c'est simplement en fait une introduction pour les tout nouveaux, ceux qui n'ont jamais utilisé Google Colab. Et ce qui va nous intéresser, ce sont ces parties cellules en fait, où on va simplement entrer du code en fait. C'est du low code en fait, bien qu'on n'est pas totalement dans le no code, mais c'est du low code, ce qui veut dire qu'on n'est quand même pas dans, on est entre le développement et le no code, et vraiment mais du light low code pour être vraiment très précis, très léger. Donc première chose, une fois connecté à Google Colab, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous allez donc côté à ChatGPT, OpenAI, voilà. Ici par exemple, j'ai ici côté OpenAI, hop, la plateforme, d'accord, ici. Voici des clés d'API que j'ai déjà pu créer. C'est très simple, vous allez dans paramètres, setting, si c'est votre interface en anglais, dans paramètres, et vous cliquez dans API key. L'API key en question que je vais utiliser, la voici, cette valeur d'API. Faites attention lorsque vous créez une API. Donc là, par exemple, ici, si je dis n'importe quoi, assistant. Là, ici, je fais créer. J'aurai ceci comme nouvelle clé d'API. Et avant de l'enregistrer, récupérez-la et la sauvegarder quelque part, mais dans un endroit très protégé, dans un environnement, dans une variable d'environnement, par exemple. Mais une fois sauvegardé cette clé, vous n'aurez plus l'occasion de la récupérer puisque l'affichage sera ici masqué. Moi, on va travailler avec cette API ici que j'ai pu introduire dans le document, mais sachez que après la fin de ce document, vous n'aurez pas l'occasion d'utiliser parce que évidemment c'est privé et donc je vais révoquer cette API juste après la démonstration. Alors ensuite,
de quoi avez-vous besoin? Les lignes de code sont ici. Vous installez pip install OpenAI. Hop. Vous allez dans Google Colab. Vous entrez, hop, copier-coller. Je fais que du copier-coller, hein, bien sûr, mais en suivant une logique bien précise. Hop. Je clique ici. Là, l'outil fait donc l'installation de tous les packages nécessaires. OK? Et là, quand tout s'est très bien passé, vous avez une petite coche ici en vert et le temps d'exécution pour vous indiquer que tout s'est bien déroulé. Sinon, sans quoi vous aurez une réponse beaucoup plus bas avec des éventuelles explications qui vous permettront de corriger vos lignes de code. Ensuite, on continue. Je reviens dans le document. Je viens d'installer toutes les bibliothèques requises côté OpenAI avec la commande pip. Ensuite, je récupère ma clé d'API, effectivement, qui est ici, dans une variable d'environnement. Donc, le code, il est là. Hop, je prends ça. Je reviens dans Google Colab. J'ouvre une nouvelle cellule. Ici, hop, code. Donc, il m'ouvre une nouvelle ligne de code. Je fais copier-coller. Là, je remplace ici votre clé API par l'exemple qui se trouve ici. Donc, voici mon API qui en question que j'avais copié au préalable parce qu'une fois enregistré côté OpenAI, je n'ai plus l'occasion de la récupérer comme valeur d'API. Hop, je sais ici et je fais entrer. Donc, exécution réussie, 0 secondes, temps d'exécution. Donc, les choses vont très vite. Ensuite, je reviens côté Google Colab. Je récupère maintenant ensuite l'API, effectivement, ici, qui a été stocké dans une variable d'environnement pour des soucis évidemment de sécurité. D'accord? J'exécute. Même chose, j'ai 0 secondes et ce qui veut dire tellement que ça se passe très très bien. Et après, j'essaie d'effectuer un petit test pour m'assurer que j'appelle très bien mon API, l'API qui est enfin spécifique en question. Donc là, je me rassure que je suis bien connecté à ChatGPT. Hop. Donc cette commande-ci print me confirme bien que je tape bien au niveau de ChatGPT avec cette API qui en question. Sinon, sans quoi j'aurais eu le message non, enfin pour dire non entre guillemets. Ensuite, donc là, je suis rassuré que je suis bien connecté à ChatGPT avec mon API. Maintenant, je n'ai plus que à créer ici la fonction d'assistant juridique en question. Donc, je récupère cette fonction tout entière, ok. Ici, hop, j'ouvre, bien sûr, toujours une nouvelle ligne de code, hop. Donc ici, là, qu'est-ce que j'ai? Def, donc ceux qui ont un tout petit peu fait du développement, c'est une définition de la fonction donc de l'assistant en question que je suis en train de créer. Donc un assistant juridique. Son but c'est quoi? C'est de récupérer une question que je vais lui poser et il va m'apporter des réponses tout simplement. Je vous en passe, c'est un paramètre ici, c'est simplement des modèles côté OpenAI qui sont adéquats pour faire appel à cet assistant en question et je lui assigne un rôle par exemple du style ton rôle en tant qu'outil, tu es un assistant juridique, fournit des réponses claires et précises sur le droit français par exemple en l'occurrence. Et en entrée, il récupérera des questions. Donc, je fais exécuter, hop, là, il tourne, hop. Donc, vous voyez, 2 secondes, ça m'a pris comme temps. Et en retour, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché ceci. Parce que je lui ai posé la question en tant que, à titre d'exemple, exemple d'utilisation. Quels sont mes droits en tant que locataire? Par exemple, en tant que locataire, vous avez plusieurs droits protégés par la loi, dont blablabla, bidule, etc. Voici les réponses qu'il me donne. Alors, je peux en créer d'autres questions. Donc déjà, ça fonctionne. Là déjà, l'assistant juridique est déjà créé et il est capable de prendre d'autres questions. Maintenant, poursuivons un tout petit peu avec une élaboration beaucoup plus avancée. Qu'est-ce qu'on a? Je peux faire ensuite quoi? J'aimerais que qu'il prenne des questions que moi je lui fournis en entrée. C'est-à-dire que maintenant je vais lui donner de quoi manger entre guillemets. Donc là, ici, hop, j'ai introduit, hop, comme donc il me dit pose ta question, poser une question juridique. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est quoi la loi de 1973 en France, par exemple?
C'est un exemple. OK, je fais entrer. Donc, là, il vient de me répondre. La loi de 1973 en France fait référence à la loi du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France, où la Banque de France, en fait, n'emprunte plus à la banque, enfin, où l'État français n'emprunte plus à la Banque de France, mais plutôt, bon, voilà, au niveau des marchés financiers. La réponse, en tout cas, de l'outil en question, vous pourrez vérifier. Et de par l'entraînement de ChatGPT en tant que grand modèle de langage, je peux vérifier rapidement sur Google que cette réponse est juste. Donc, ça me permet de tester de manière rapide la fiabilité de mon outil. Alors, autre chose également, là, cette interface ne m'intéresse pas, ne me plaît pas visuellement. Je trouve que c'est pas assez convivial. Donc, je vais essayer, par contre, de créer une interface fluide et simplifiée pour qu'un utilisateur puisse entrer des questions rapides et très simples. Là, il me reste plus que 1 minute et quelques. Je vais stopper donc cette commande-ci parce que là, il me demande de poser encore une nouvelle question. Mais moi, je n'aimerais plus poser de questions. Donc, je vais l'arrêter. Hop, voilà. Ça, c'est normal parce que je viens juste de l'arrêter. C'est fait exprès. Maintenant, je vais créer plutôt donc une interface plutôt conviviale avec une bibliothèque qui s'appelle Gradio que j'installe ici tout simplement avec la même commande pip. Toujours, voilà, je pense que vous avez déjà vu, voilà, comment cela s'effectue lorsqu'il faut installer une nouvelle bibliothèque. La pip vient d'être installée, donc la bibliothèque Gradio pour créer l'interface simplifiée et conviviale en question. Ça c'est fait en 3 secondes. J'ouvre maintenant ici, maintenant la dernière ligne de code qui va me permettre de créer cette interface donc en question. Je récupère donc ici tout ce bloc de code que je mets ici, hop, je fais hop, j'exécute. Là, hop, il vient de l'exécuter en 2 secondes et il est en train de créer un lien. Voilà, et hop, l'utilisation de l'interface est possible maintenant. Soit j'entre ma question ici directement sur l'outil, ou je peux cliquer sur ce lien qui va m'être dirigé sur un lien web, effectivement. Et donc là, l'assistant juridique, le voici en question. Et là, vous pouvez poser votre question, peu importe la question. Alors, disons, c'est quoi la loi sur la réglementation bancaire sur les particuliers. Alors, je vais corriger, bien sûr, en France. Alors, réglementation bancaire, ok, en France. Bon, voilà. Je fais hop, entrée. Là, j'ai la réponse de l'outil. Voilà, c'est terminé, on s'arrête là. Voilà donc un exemple. J'ai bon, allez, 1 minute globale de temps de retard. Et je pense que quand même, ça vous a permis de comprendre que il était beaucoup plus simple et rapide de créer des assistants virtuels justement en utilisant ces outils des LLM en question. Je vais mettre à la fin de la vidéo donc ce formulaire qui est gratuit, voilà. Et ici j'ai pris le cas pour un assistant juridique, mais sachez que c'est la même chose quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Il suffit simplement de remplacer ici, alors quelque chose de très simple, le prompt spécifié dans ma commande de l'outil en question. Donc là, je lui ai dit que tu étais un assistant juridique. C'est vraiment très basique. Hein. Là, c'est vraiment très basique. Il suffit simplement de spécifier ici ce que l'outil devrait faire en pratique pour que vous puissiez avoir des réponses orientées dans le secteur d'activité qui vous correspond. Pour aller plus loin, je vais m'arrêter là. Dernière chose, je mettrai encore un autre formulaire qui va vous permettre de comprendre en fait une formation sur les essentiels, les parties importantes dans la mise en place cette fois-ci des solutions d'intelligence artificielle intensives et performantes en entreprise. C'est vraiment des solutions qui pour le coup sont déployées au sein des grandes organisations, au sein des grandes entreprises où cela nécessite de l'utilisation des données des entreprises en question et avec bien sûr l'appui et l'aide de ces grands outils de grands modèles de langage tels que ChatGPT, Gemini, Mistral, etc. Je en parlerai de ça la prochaine fois, mais vous pouvez cliquer, je mettrai le lien. Sur ce lien, vous cochez simplement ce qui vous intéresse
dans cette formation, ce qui vous sera possible et effectivement, de voir ensemble pour que vous puissiez comprendre les bases de la mise en place et de la conception et de la création de solutions d'intelligence artificielle. Et pour ceux qui voudront aller beaucoup plus loin, il y a une partie avancée niveau ingénieur, mais qui sera simplifiée lorsqu'il s'agira de mettre ou de rajouter des principes de sécurité, de cryptographie niveau NSA, je le précise, parce que derrière il y a cette notion en mathématiques de corps fini, de Galois, dans l'utilisation des nombres premiers pour pouvoir sécuriser les matrices d'embedding, etc. Ça, c'est vraiment un niveau très avancé. Mais à la base, vous avez déjà un aperçu. Je vous montrerai ce qu'il est essentiel d'utiliser comme outil pour pouvoir déployer des applications performantes en entreprise au niveau des grandes entreprises, concernant l'IA génératif. Je m'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo, mettez un pouce et bien sûr commentez et mettez évidemment vos questions en dessous de la vidéo si certaines questions nécessitent d'être éclaircies et j'essaierai d'apporter des réponses la prochaine fois pour vous aider. Merci de m'avoir suivi, on se revoit la prochaine. Au revoir.